Hello mes chers Céliconscients, c'est Michel. Je suis toujours à l'Académie Zéro Limite avec Martin Latulipe et j'ai l'opportunité, nous avons l'opportunité d'être entourés d'experts dans différents domaines de l'entrepreneuriat, des conférenciers, des coachs, des auteurs. Et là, j'ai carrément le privilège d'être avec Edith Lassia que j'ai découvert ici. On m'en avait parlé et j'ai sauté sur l'occasion pour prendre quelques pépites auprès d'Edith pour vous, mes chers Céliconscients. Alors, avant de... une chose, Edith est la fondatrice de Happy Life Lab et aussi expert, comment dire... Moi, je suis spécialiste des femmes solaires. J'aide des femmes à réveiller leur puissance de femme, leur puissance féminine dans l'amour du masculin. C'est-à-dire qu'on peut être à la fois dans sa pleine féminité, sans être en guerre des sexes, sans être en opposition avec le masculin, bien au contraire, et c'est ce dont nous allons parler toutes les deux, je crois. Super. Mais écoute, Edith, la première question que j'ai envie de te poser, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que c'est qu'une femme solaire? Alors, écoute, c'est une excellente question. Une femme solaire, c'est une femme rayonnante. Rayonnante, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un soleil? C'est une puissance qui émane. Donc déjà, une femme rayonnante, inspirante, qui accepte que le brillant, le diamant qu'elle a en elle, rayonne. Wow. Mais c'est aussi une approche, une méthode que j'utilise. C'est un acronyme. Le S, c'est trouver le sens de sa vie. D'accord. Ma mission, c'est quoi? Je suis là pourquoi? Je sers à quoi? De quoi j'ai profondément envie? Mon être en moi, de quoi il a envie de vivre pour que je me réalise. Le O, c'est je vais ouvrir mon cœur, mon esprit, je vais m'interroger, je vais découvrir. C'est un des fondamentaux, je m'ouvre. Le L, c'est la liberté. Et pour atteindre la liberté de l'être, il faut se libérer des poids, des peurs, de nos parents, de l'éducation, de la société, du regard des autres, et j'en passe. Le A, c'est l'action. Tout ça n'a de sens que si on agit. De préférence, agir dans l'amour de soi, des autres. Le I est indispensable, c'est l'intuition, l'intention, l'intégrité. Qui suis-je vraiment? Me mettre à l'écoute de mon être, de mon âme, de qui je suis au profond de moi, de mon enfant intérieur aussi, pour pouvoir vivre le réel. Parce que le réel, c'est tous les jours. C'est le quotidien, c'est tous les jours. Et parfois, c'est difficile. Parfois, on est mal, parfois, on a peur, parfois, on se sent minable. Tous. Moi, il y a des moments où je me sens vraiment, je dis, voilà, c'est pas possible. Comment on va gérer ces moments-là? Donc, c'est comment on va rayonner dans le réel pour arriver au E, l'épanouissement, l'expression de soi, l'éveil. Et le S, parce que les femmes solaires, il y a un pluriel, c'est la séduction et la sexualité. Et ça, c'est un de mes bébés favoris dans lequel, je crois, nous avons parlé, parce que vous, les célibataires, ça ne veut pas dire qu'on n'est ni séductrice, ni séduisante, et dépourvue de sexualité. Donc, qu'est-ce que c'est que le célibat et à quoi sert ce rayonnement de soi qui passe par la séduction et la sexualité? Tu as carrément devancé ma prochaine question, qui est justement, tu as parlé de sexualité, ouais. Et jusqu'ici, c'est un sujet qu'on n'a pas abordé dans cette communauté, et je profite justement de ton expertise célibataire, céliconscient et sexualité. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, déjà, je vais vous dire, je suis mariée depuis 30 ans, et je suis une descendante d'une lignée d'amoureuses. Mais avant de me marier, j'ai été célibataire 10 ans. Comment ai-je vécu mon célibat et comment beaucoup de femmes que je rencontre le vivent-elles? Parce que dans mes clients, les personnes qui me suivent dans les programmes, j'ai aussi des célibataires. Parce que le célibat, ça peut être un merveilleux tremplin pour apprendre à se connaître, se découvrir, s'explorer, se construire pour attirer la bonne personne. Si on accepte son célibat comme étant une période nécessaire, c'est une période préparatoire. Et donc, la célibataire, heureuse de l'être, qui l'assume, elle va apprendre à comprendre ses besoins, ses désirs, ses territoires non négociables, à commencer à se projeter dans un premier temps sans homme, en effet. Qu'est-ce que j'ai envie d'être? Moi, Christine, Nathalie, Françoise, qu'est-ce que j'ai envie d'être?
Et quand on commence à savoir ce qu'on a envie d'être, on va pouvoir imaginer la deuxième pièce du Rubik's Cube. C'est mais quel homme peut s'intégrer, rejoindre un projet de vie tel que le mien? Et là, on peut commencer, quand on se connaît bien, la loi de l'attraction étant ce qu'elle est, c'est que si vous êtes bien en vous, vous allez attirer les bonnes personnes. Plus de pervers narcissiques, plus de gens dérangés, plus de gens qui ne sont pas... Non, parce que plus on est posé en soi, plus magnétiquement on attire les bonnes personnes. Donc le célibat, c'est ça. Et le programme Happy Sex que j'ai créé, justement, c'est ça. De quoi j'ai vraiment envie? Quelle est mon estime de moi? Comment je m'estime? Super. Et comment maman s'estimait-elle? Et ma grand-mère, parce qu'on est souvent les descendants d'une lignée. Comment couper ça? Et comment communique un homme? Et comment je communique, moi? C'est quoi mon profil de communicante? Et on a des sens. 5 plus 1, le 6e. Quel est mon profil sexo-sensoriel? Est-ce que je suis plutôt gustative, auditive, tactile, etc. Et puis, est-ce que j'aime vraiment mon corps? Est-ce que je suis en paix? Par exemple, le corps amoureux n'est pas le corps que l'on voit dans la glace, ce n'est pas un corps social. Le corps amoureux, c'est un corps de générosité, de sensualité, de don, de partage. Et donc, est-ce que je suis en paix avec ce corps au point de pouvoir le laisser s'exprimer dans l'amour? Même si j'ai quelques kilos en trop, même si j'ai des années, même si... Vous savez, il y a une femme de mon programme que j'ai rencontrée dans une grand-messe comme ça, il y a quelques temps, elle a 67 ans. Elle arrive, elle me dit oh, « Edith, il faut que je vous dise. Edith, c'est vous, je peux vous toucher ?» Textuel. Elle était toute ronde, cheveux un peu gris, 67 ans. Edith, j'adore votre programme. Vous savez quoi? J'ai eu mon premier orgasme. Et là, je me suis dit, il n'y a pas de limite. On peut, quel que soit le moment de sa vie, devenir une amoureuse. Et donc, je ne vais pas demander comment, hein. Quand même. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la sexualité, c'est le dernier point, notamment de ce cheminement, hein, où on va pouvoir y laisser déposer tout ce qu'on a envie de vivre, de vibrer. Et donc, pour les célibataires, c'est un passage merveilleux. Surtout, pas de culpabilité, faites-en le meilleur tremplin pour être la femme que vous êtes vraiment, vous libérer ce qui vous encombre, rendre à votre histoire ce qui est à votre histoire, ce qui ne vous appartient pas, et aller découvrir quelle vie vous avez envie d'être et quelle amoureuse vous avez envie de devenir. Et là, waouh, un célibat vécu comme ça, c'est un cadeau pour vous, pour l'homme avec qui vous serez. Carrément. Voilà, moi j'ai vraiment profité de mon célibat, mais en vraie coquine. Comme m'a dit mon père, j'avais 26 ans, mon Jules de l'époque m'avait plaqué méchamment. Il me dit, ma chérie, il faut avouer que tu n'as pas vécu la vie d'une couventine et ça te pendait au nez. Mais, sois qui tu es, tu as le courage d'être qui tu es, fonce, tu vis en couleur, fonce, vis en couleur. Les autres vivent en monochromatique. Et plus tard, dans le charme secret d'un foyer, m'avait-il écrit, il était poète, tu pourras capitaliser sur tous les intérêts de cette vie que tu auras construite. Donc vivez votre célibat comme une gourmande, comme une femme généreuse, comme une femme qui a envie de s'éclater. Après, vous aurez un couple d'exception. Mais avant, profitez. Et vraiment, zéro culpabilité. Vivez ça en grand parce que, waouh, moi j'ai été une célibataire heureuse et je le revendique. Et de temps en temps, même dans notre couple, de temps en temps, je rêve que je suis un peu célibataire pour reprendre ma part de liberté. Là, c'est 1 mois que je suis entre Budapest, Paris, etc. Quelque part, je suis une célibataire pendant ce mois-là. C'est-à-dire que je m'autorise à vivre, à faire des rencontres, à découvrir des gens en toute liberté humaine. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudra conserver en vous, même en couple, garder ce trésor de la liberté de l'être que vous accordez aussi à l'autre. Et là, vous allez fusionner dans un couple qui sera plein de possibles. En tout cas, c'est ce que j'ai vécu. Et waouh! Moi, c'est juste, le mot qui me reste, c'est waouh. On se rend compte qu'on a beaucoup donné aux céli conscientes. Ouais. Qu'en est-il des hommes? Parce que dans cette communauté, c'est vrai que les femmes sont plus nombreuses dans le groupe, ouais. Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire à nos céli conscients? Moi, je dirais, soyez consciente de la puissance de cette période de célibat.
soyez vraiment vous-même et projetez-vous dans quelque chose qui vous correspond. Et dites-vous que vous n'en avez besoin que d'un, je pense. On n'est pas dans la polygamie ou la polyandrie. Donc, il existe quelque part, si vous le voulez. Si vous voulez être célibataire toute votre vie, c'est fun aussi, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez vraiment, à un moment, construire quelque chose, vous n'avez besoin que d'un homme et il existe. Soyez juste dans cette conscience que votre match existe quelque part. Soyez vous-même, vivez votre célibat avec beaucoup de... Et faites confiance à ce que vous êtes, à votre charme, à votre présence, à votre unicité. Faites-vous confiance, aimez-vous. Mais aimez-vous et n'oubliez pas que vous êtes une femme formidable. Vous êtes une femme formidable, telle que vous êtes. Et ça, c'est waouh. Et un petit mot pour les hommes. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire à eux? Les hommes célibataires, c'est la même chose. Ouais. Soyez vous-même, nettoyez-vous de ce qui vous encombre, découvrez votre féminin. Ouais. Ouais. Je peux vous le dire, mais il y a quelqu'un qui porte la caméra derrière nous, qui est un homme délicieux, qui incarne aussi son féminin, sa douceur. Et ce sont des hommes comme ça aussi qui font qu'une femme se sent bien. Absolument. Je vais même aller plus loin. Quand j'ai animé le Mastermind VIP d'Olivier Roland, parce que je fais du personal branding. C'est révéler son impact, sa capacité d'être rayonnant au sein d'une activité professionnelle. Et il n'y avait que des hommes, j'étais la seule femme, j'ai adoré. Et à un moment, je leur dis, vous savez, j'aime bien m'occuper des hommes aussi, mais j'ai choisi de m'occuper des femmes. Il dit, Edith, tu as raison, on a besoin de femmes solaires. Edith, rends les femmes solaires, aide-les à trouver leur solarité. Ce dont on a besoin, c'est de femmes qui s'assument, qui assument leur rayonnement, qui soient nos binômes féminins et nous permettent d'aller dans notre puissance pleine et entière. Donc les hommes, j'ai envie de vous dire, acceptez votre féminin et sachez qu'il existe des femmes à la hauteur du meilleur de vous-même. Si vous, messieurs, vous êtes dans le meilleur de vous-même, c'est-à-dire que vous acceptez que votre vulnérabilité est votre force, vous serez un homme extraordinaire pour une femme. On n'a pas envie d'un homo. On peut être homo de temps en temps, mais que vous ayez cette finesse en vous, ça sera le plus beau cadeau. Et je terminerai par la dernière phrase de mon père. Avant de mourir, il a dit à mon fils, qui lui est il a 30 ans, c'est homo. Il est encore dans la conscience de Mar. Et il lui a dit, tu sais, Guillaume, puisqu'il s'appelle Guillaume, ne reprends pas cette erreur et fort celui qui ose dire son cœur, pas celui qui s'y cache. Et pour vous, messieurs, osez dire vos émotions, osez avoir accès à votre vulnérabilité, osez être qui vous êtes vraiment, parce qu'il n'y a rien de plus désarmant qu'un homme puissant qui accepte sa fragilité. Là, nous fondons, mais on est des petites flaques, on vous aime, on vous admire, voilà. Donc je crois que mon enthousiasme est là, c'est évident. C'est clair, je confirme, je le sais. Et surtout, moi je fais partie des femmes qui aident les femmes à devenir puissantes dans leur féminin, mais qui aiment les hommes. Comme je vous disais, descendante d'une lignée d'amoureuses. Je pense qu'un homme qui est dans le meilleur de soi, avec une femme qui a trouvé le meilleur d'elle-même, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à l'univers et à nous-mêmes. Mais Edith, je crois qu'on pourrait continuer et encore, mais là, avant de conclure, où est-ce qu'on peut te retrouver? Parce que moi, tout ce que ça m'inspire, tout ça, c'est il y a carrément quelque chose à faire avec toi, avec cette communauté, développer cette femme solaire, tout ce que tu es en train le message que tu es en train de faire passer, c'est vraiment ça qui m'a animée. Tu vois, j'en suis émue à mettre en place cette communauté que j'ai appelée les Céliconscients. Donc, il y a carrément, il y a plein de choses à faire. Alors, où est-ce qu'on peut te retrouver dans ton site? Enfin, je vais mettre ce qu'il faut sur le commentaire, mais juste nous dis. Alors, mon site, donc le happy-life-lab.com, donc tu mettras en effet les coordonnées. Sur YouTube, sur Facebook, Edith Lassia, coach des femmes solaires, vous allez me retrouver. Il y a beaucoup de matières offertes, gratuites, avec beaucoup de valeurs que j'offre énormément. Je fais des webinaires aussi. Inscrivez-vous sur mon site pour avoir accès au cadeau que je fais en ce moment, qui est justement un très beau livret sur la puissance féminine qui permet d'aller retrouver qui nous sommes. Et messieurs, vous pouvez y aller parce que vous découvrirez le monde du féminin. Parce que c'est important de nous comprendre, nous avons des clés aussi à vous offrir.
Et puis voilà, après vous me suivez et vous serez en lien avec moi et avec... Voilà, tout simplement. Super. Mais écoutez, en entendant que c'est promis, je ne peux pas laisser partir Edith comme ça. Il faut absolument je vais voir avec Edith, on va organiser un événement. En tout cas, on va continuer l'aventure qu'on vient de démarrer. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Mes chers Céliconscients, merci beaucoup. Moi, je me suis régalée en quelques minutes. Et en attendant la prochaine vidéo, consciemment votre. Et encore une fois, merci beaucoup Edith. Merci et merci à cet homme délicieux que vous ne voyez pas, mais moi que je vois et qui est derrière la caméra. Oui. Merci infiniment et consciemment votre. Allez, bye. Bye.